nous allons voir comment créer des questionnaires ludiques pour nos élèves avec un outil qui s'appelle Kahoot. On commence par se rendre sur le site Kahoot, K-A-H-O-O-T, et on va pouvoir se créer un compte en cliquant sur Sign Up. Je veux utiliser Kahoot en tant que professeur et je veux me créer un compte grâce à mon adresse mail. Je clique sur Join Kahoot. Et mon compte est maintenant créé. Je peux créer des nouveaux Kahoot en cliquant ici sur New K. Je peux aussi retrouver tous mes Kahoot en cliquant sur My Kahoot. Je vais commencer par créer un nouveau Kahoot. Pour cette fois, nous verrons uniquement l'option Quiz là ici, qui est déjà très intéressante. Donc je clique sur Quiz et c'est parti. Alors par exemple, je vais donner un titre à mon questionnaire. Je laisse ensuite visible seulement pour moi, pour ne pas apparaître dans les moteurs de recherche si je ne le souhaite pas. Je peux changer le langage. Je peux ajouter mon audience, donc pour l'école, mettre les crédits. Et si je le souhaite, je peux même introduire mon Kahoot par une vidéo si je trouve une vidéo en ligne pertinente sur mon sujet. Je peux également ajouter des images afin que mon quiz soit davantage illustré. Une fois que j'ai réglé ces premiers paramètres, je peux cliquer sur OK, Go. Là, il me propose de mettre une image, je lui dis peut-être plus tard, maybe later. Alors voilà, donc mon premier quiz est créé, je vais pouvoir y ajouter des questions. Je peux régler un certain temps limite, de 5 secondes à 120 secondes. Je remplis les 4 champs avec des réponses probables et je sélectionne la bonne réponse en cliquant sur le tic à côté. Donc j'ai ici mon interrogation, mon temps limite, mes réponses, ma bonne réponse que j'ai sélectionnée. Je peux à nouveau ajouter une image si je le souhaite et je peux cliquer sur Next pour créer une autre question. Je peux ainsi créer autant de questions que je le souhaite. Une fois que j'ai terminé mon questionnaire, je vais cliquer sur Save. Je peux cliquer ensuite sur I'm done et je reviens sur mon tableau de bord. Je peux retrouver tous mes Kahoot dans My Kahoot et je peux alors quitter mon compte. Mon quiz est créé et prêt à être testé avec les élèves. Lorsque j'arrive dans ma salle de classe et que je veux réaliser ce Kahoot avec les élèves, je vais simplement allumer l'ordinateur relié au vidéoprojecteur, aller sur Kahoot, me loguer en cliquant sur Login, aller dans My Kahoot, sélectionner le quiz que je veux faire avec les élèves et cliquer sur Play. Je clique sur l'option de jeu classique et à partir de là va s'afficher au vidéoprojecteur un code. Les élèves n'ont plus qu'à, soit avec leur smartphone, soit avec des tablettes, soit avec un ordinateur, se connecter eux sur kahoot.it
Et on retrouve ici l'interface élève. Je vais donc voir au vidéoprojecteur le code et je vais simplement le recopier dans mon interface kahoot.it. Je peux cliquer sur Entrée, choisir un nom et à partir de là, je vais voir ce nom inscrit au vidéoprojecteur. Ici, je vois que j'ai un joueur d'inscrit qui est M-Serré. Une fois que tous les élèves sont prêts, je vais pouvoir cliquer sur Start. La question va alors s'afficher automatiquement sur le vidéoprojecteur et les élèves vont avoir 30 secondes pour répondre. Alors, est-ce que, d'accord, c'est intéressant, ça relève de l'écoute passive, de l'écoute active, de l'empathie ou du questionnement? L'élève, lui, aura ceci sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Il va donc devoir se référer aux couleurs selon ce qui est affiché au vidéoprojecteur. Il clique sur la couleur qui semble relever la bonne réponse et cela lui donne directement le feedback, c'est-à-dire est-ce que ce qu'il a coché est correct ou pas. Le professeur a donc ensuite les résultats en live. Ici, j'ai un élève qui a répondu et un élève qui a bien répondu puisque le rouge était la bonne réponse. Le professeur peut donc ensuite cliquer sur Next. On a alors un classement qui s'affiche. On peut recliquer sur Next et c'est parti pour la deuxième question. Pour reprendre vos propos, est-ce que ça relève de l'écoute passive, de l'écoute active, de l'empathie ou de la reformulation? L'élève, sur son ordinateur toujours, va pouvoir répondre. Il donne sa réponse. Et ici, ça lui donne que la réponse est incorrecte. Le professeur au vidéoprojecteur a les réponses. Ici, on voit que la bonne réponse était la verte. Il s'agissait d'une reformulation. Et on voit que le seul élève qui participe a répondu bleu, écoute active. À ce moment-là, je vais pouvoir reprendre un petit peu avec eux puisqu'il semble y avoir des difficultés de compréhension. Kahoot plaît beaucoup aux élèves, il génère beaucoup de motivation. Ça peut être intéressant par exemple en fin d'heure pour revoir un petit peu les choses qu'on a pu faire pendant la séance. Il ne faut pas hésiter, une petite astuce à mettre en place, c'est de dire qu'ils vont forcément être très contents de voir le classement, etc. Personnellement, je leur laisse 5 secondes donc je le montre avec mes doigts, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pour les laisser s'exclamer super, je suis premier, je vais te passer devant, etc. Parce que forcément, cet outil très ludique génère ce genre de comportement. Ce qui est une bonne chose puisque ça ressemble au jeu et ils travaillent en s'amusant. Néanmoins, il faut quand même pouvoir à un moment donné reprendre la parole pour recentrer un peu les notions. Donc, faire 5, 4, 3, 2, 1, 0. Celui qui continue à parler à 0, il est éliminé du jeu. Alors généralement la menace suffit pour qu'ils y fassent attention et qu'on puisse du coup recentrer l'attention au moment où on a besoin justement de faire peut-être une correction à l'oral. Alors si je clique sur Next, je vais avoir le podium, donc forcément ici un seul joueur, donc c'est facile. Et si je clique ensuite sur Get Results, je vais avoir ici les résultats de mes élèves. Alors si je souhaite les conserver, c'est tout à fait possible. Je peux cliquer sur Sauvegarder les résultats, les télécharger. Et cela en fait va me générer un tableur où je vais avoir un récapitulatif de ce qui s'est passé. 50% de bonnes réponses, 50% de mauvaises réponses. Et je vais ensuite pouvoir ici, à travers les différents onglets, pouvoir voir joueur par joueur. Alors ici, il n'y en a qu'un, mais joueur par joueur, je vais pouvoir regarder les bonnes réponses, les mauvaises réponses, le score total. Et si je creuse encore dans les onglets, je peux voir les réponses selon les questions.
Donc à la question 1, M serré a eu bon, ça apparaît en vert. Par contre, à la question 2, il a eu faux. Alors ça, c'est intéressant parce que je peux reproposer le quiz à un autre moment et essayer de voir les progressions. Voilà, j'espère que cet outil vous servira à faire des quiz ludiques et instructifs avec vos élèves et je vous dis à très bientôt.